Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur Roku. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un petit flotteur, plus précisément un flotteur à carpe, donc de chez Fun Fishing, le PS2. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces pour se servir de ce flotteur et vous montrer la résistance de ce flotteur. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, donc le flotteur en question, donc le PS2 de chez Fun Fishing. Donc à la base c'est un flotteur pour pêcher à la patte, mais moi je m'en sers dans les grandes profondeurs. Comme l'antenne est assez grande, la quille est assez grande également, donc c'est un flotteur qui se tient très bien dans le vent. Donc pour le petit détail, donc c'est un flotteur qui possède une antenne qui varie entre 1,5 mm et 2,2 mm. La quille, donc comme vous voyez, la quille, c'est de la fibre de verre qui fait 1 mm. Voilà. Le corps du flotteur est ultra résistant. Donc c'est un flotteur à fil passant. Donc voilà. Comme ça. Donc vraiment très résistant. Vous voyez, j'écrase. Tape dessus. Hop. Ça ne bouge pas. Donc voilà. Ensuite, pour la résistance, hop, je vais m'éloigner un petit peu et je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop, que j'arrive à rejoindre l'antenne avec la quille. Voilà. Donc c'est un flotteur hyper résistant. Hop, et il reprend sa forme initiale. Voilà les amis, pour le côté résistance de ce flotteur. Donc moi je m'en sers, comme je disais, dans les grandes profondeurs. Quand il y a entre 3,50 m, 4 m, voire 5 mètres d'eau. Comme la quille est assez grande, c'est parfait. Donc voilà, je vais peut-être vous lire le descriptif de ce flotteur. Donc le PS2 possède une forme boule et une longue quille, le rendant ultra stable dans le vent, comme je vous disais. Son corps coulissant lui octroie une résistance inouïe et son antenne de 4 mm donc d'épaisseur favorise la réception à la moindre touche, notamment pour la pêche à la patte. Donc comme je vous le disais, la base c'est pour pêcher à la patte, mais moi je m'en sers pour pêcher avec tous les appâts, ça va très bien. Notamment pour la pêche à la patte, comme je disais, c'est le flotteur pour pêcher à la patte les carpes records. Donc quille, fibre de verre et antenne plastique pleine. Voilà. Pour le petit descriptif. Donc pour le grammage, ça va de 0,30 g. Donc de 0,30 g, pardon, à 5 g. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Donc pour la petite astuce, donc je vais vous montrer. Donc déjà, au niveau du plioir. Hop, voilà. Donc, pour gagner de la place dans les casiers. Donc j'ai choisi un petit plioir. Voilà, comme vous voyez. Donc, comme la boule ne passe pas dans le plioir, pour éviter que ça fasse des marques. Voilà, vous voyez, ça ne passe pas dedans. Donc c'est très simple. Quand je remballe ma ligne, j'enlève le flotteur donc de la ligne. Donc pour cela, au lieu de faire passer le fil ou la tresse à l'intérieur du corps, donc vous voyez le petit trou, voilà, au lieu de faire passer dans le petit trou, moi je laisse les gaines sur le nylon. Voilà, comme ceci.
Voilà. Comme vous voyez, hein, les gaines, je les laisse sur ma ligne. Comme ça, je peux remballer ma ligne sur mon plioir. Donc je peux prendre un tout petit plioir, hein, donc sans problème, hein, pour mettre plus de lignes dans mon casier. Donc, une fois que je déroule ma ligne donc du plioir, hein, donc c'est très simple. Hop, voilà. Donc, j'ai mis 4 gaines, hein, comme vous voyez. Donc, une sur l'antenne, la noire là, celle-là, et les 3 autres sur la quille. Voilà. Hop. Donc, je commence toujours par la quille. Hein. Voilà. Hop. Donc celle du haut qui viendra contre le corps du flotteur. Voilà, pour bloquer la boule du flotteur. Donc voilà, hein, comme ceci. Hop. Voilà, comme ça. Ça bloque la boule. Hop, pas de problème. Les 2 autres, pour plaquer le nylon, donc contre la quille du flotteur. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, à peu près au milieu de la quille. Et la troisième, hein, donc au bout. Comme ceci. Et je laisse dépasser un petit peu. Donc comme vous voyez, voilà, je laisse dépasser un petit peu la gaine pour éviter l'emmêlage de ma ligne. Ensuite, donc on tire comme ça, voilà, que ça soit bien droit. Et je viens remettre la gaine, hop, comme ceci, sur l'antenne, pour avoir un meilleur maintien de la ligne. Voilà. Hop, on pousse comme ceci. Pardon. Hop, et on vient la descendre contre le corps du flotteur. Tout simplement. On vient tirer. Et voilà. Donc, le nylon passe à l'extérieur de mon flotteur, hein, comme vous voyez. Donc ça risque rien, hein, parce que, donc, comme je vous ai montré hein, sur le test de résistance, cette matière, hein, donc c'est de la mousse de Roissel, est ultra résistant. Donc le nylon ne risque pas de couper le flotteur. Voilà, tout simplement. Et après, hop, je sonde et puis je mets ma ligne sur ma canne, hein, donc tout simplement. Donc voilà, et ma ligne est prête. Donc le soir, quand j'ai fini ma pêche, hein, bien sûr, je procède donc de la même manière, hein, donc du sens inverse. Voilà, hein, donc tout simplement, je viens retirer les gaines sur le flotteur. Voilà, hop. Donc ce qu'on peut faire, on peut la repousser même vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Tac. Et voilà. Tac. Et je remballe uniquement mon nylon sur mon plioir. Tout simplement. Voilà. Hop. Et c'est un gain de place. Après, je vais vous montrer pour repérer donc mes plioirs, hein, parce que je peux avoir plusieurs flotteurs de voilà, et on vient remettre
la petite boucle. Donc, sur la tétine du plioir. Tac, tout simplement. Et voilà. Hop. Comme ça, c'est parfait. Donc, voilà. Pourquoi numéro 3? Donc, j'ai reporté le numéro 3 sur mon plioir et sur mon flotteur également. Voilà. Donc, tout simplement pour me repérer. Hein. Donc, ça correspond. Le flotteur là, je sais qu'il correspond donc au plioir numéro 3. Voilà. Tout simplement. Donc, comme je peux avoir 4-5 flotteurs de même grammage, hein, et la plombage peut varier d'un flotteur à l'autre. Donc comme ça, avec le numéro sur le flotteur et sur le plioir, comme ça je suis tranquille, je sais à quel flotteur correspond quelle ligne. Donc voilà les amis, donc pour cette petite astuce et ce super flotteur, hein, donc c'est vraiment un flotteur ultra résistant. Hein. Voilà, hop, ultra pratique. Donc le PS2, hein, comme je disais, voilà, de chez Fun Fishing. Hop. Voilà. Donc, voilà les amis, hein, j'espère que cette petite vidéo sur ce flotteur et cette petite astuce vous aura plu. Hein. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, hein, un commentaire, hein, j'y répondrai avec grand plaisir, et à vous abonner. Et surtout, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.